à tous, alors dans notre tuto du jeudi, aujourd'hui nous allons parler des différentes entités qui peuvent éventuellement polluer un lieu, une maison ou une personne. Alors pour parler des différentes entités, on va déjà déterminer les trois niveaux de l'astral. Donc nous avons le haut astral, qui est communément appelé paradis dans certaines religions, le bas astral, communément appelé enfer, et ce qu'on appelle l'intermédiaire. Alors, il faut savoir que quand une personne décède, elle va d'abord transiter par l'intermédiaire pendant quelque temps pour faire le bilan de sa vie et pour donc voilà, en tirer les conclusions de ses expériences et pouvoir choisir ensuite de monter ou de descendre dans le haut ou le bas astral. Alors, il arrive parfois que certaines âmes, qu'on appelle âmes égarées, se retrouvent un petit peu coincées dans cet intermédiaire parce qu'elles n'ont pas terminé un certain travail sur Terre ou qu'elles sont attachées à un bien matériel ou bien qu'elles sont attachées à une personne. Et donc, elles restent dans cet intermédiaire qui est finalement très proche de nous au niveau vibratoire. Et donc, on se retrouve parfois pollué par des âmes égarées qui sont des âmes de nos proches qui finalement déambulent autour de nous parce qu'elles sont encore accrochées soit à une personne, soit à une maison. Donc ces âmes égarées finalement n'ont pas beaucoup d'incidence sur un lieu ou sur nous, hormis le fait qu'elles font beaucoup baisser l'énergie du lieu et qu'elles vont donc du coup un petit peu vous vampiriser parce qu'elles essayent de se manifester. Alors le système de vampirisation, ça veut dire qu'elles vont simplement vous pomper votre énergie pour pouvoir se manifester et communiquer avec vous ou avec une personne qui est susceptible de communiquer avec elle. Donc, ça va provoquer en fait des gros coups de pompe, des gros coups de fatigue qui vont se faire sentir comme ça, sans raison apparente dans la journée. Et ces gros coups de fatigue vont pouvoir aller jusqu'à une forme d'épuisement si l'entité reste accrochée trop longtemps. Donc là, ce que je vous conseille, ça va être de faire un petit rituel de dégagement, hein, pour nettoyer votre maison ou pour vous nettoyer vous. Et on verra ces rituels la semaine prochaine dans le prochain tuto. Ensuite, nous avons des âmes qui sont des âmes élevées. Ces âmes élevées sont soit des âmes de nos proches disparus qui ont choisi d'aller vers le haut astral, soit ce qu'on appelle des anges, des maîtres, des guides qui sont là pour nous accompagner. Dans les maisons, on peut également trouver ce qu'on appelle des gardiens, c'est-à-dire des personnes qui ont choisi de rester dans un lieu parce qu'elles le préservent, en fait, qu'elles le gardent de toute nuisance qui pourrait éventuellement, une nuisance subtile, hein, bien sûr, qui pourrait éventuellement le polluer. Donc avoir un gardien chez soi, c'est une bonne chose parce que du coup, la maison est très stable et donc du coup, on a peu de chances d'être en proie à des attaques d'entités négatives ou des choses comme ça. Le gardien, lui, va se manifester, hein, il aime se faire savoir qu'il est là, puisque c'est son lieu. Mais par contre, il n'y a aucune agressivité vis-à-vis des habitants de la maison, ni de problématique de vampirisation avec le gardien. Toutes les âmes qui se situent sur le plan du haut astral sont des âmes bénéfiques pour nous. Elles nous entourent, elles sont là pour nous aider, nous accompagner, nous guider, nous protéger. Et quand ces âmes-là dans notre lieu de vie, dans notre lieu de travail ou bien près de nous, généralement l'énergie est très haute et on se retrouve avec des bénédictions, des choses qui nous arrivent qui sont plutôt favorables. Et c'est donc quelque chose qu'on ne va pas nettoyer puisque c'est utile et que clairement c'est favorable pour nous. Vient ensuite la problématique des entités du bas astral. Alors ces entités-là, c'est bien plus compliqué. Il existe différents niveaux d'entités du bas astral, tout comme il existe différentes dimensions dans notre système d'évolution dans l'incarnation. Donc elles seront plus ou moins négatives en fonction finalement de ce qu'elles, voilà, du niveau d'évolution dans lequel elles se trouvent. Alors on va avoir des petites nuisances avec des entités qu'on appelle un peu esprits frappeurs qui vont venir faire du bruit, vous déstabiliser, peut-être voilà, vous entendrez marcher ou elles essayeront d'apparaître, elles vont manifester certaines choses qui seront plutôt basiques en fait, hein, vraiment pas des choses extraordinaires,
des objets légèrement déplacés, des choses comme ça. Alors, le but, en fait, de ces entités, c'est de vous faire peur parce qu'en fait, concrètement, elles se nourrissent de votre peur et de cette énergie qui, pour elles, est très puissante et qui favorise finalement le fait qu'elles puissent se manifester. Donc, elles sont vraiment joueuses. C'est un espèce de cercle vicieux. Plus vous avez peur, plus elles se manifestent et on entre dans un phénomène finalement où, voilà, où les choses s'auto-alimentent et où on devient vite vraiment effrayé et on a souvent envie de quitter ce lieu. D'autre part, ces entités-là sont très vampirisantes puisque justement elles se servent de votre énergie de peur, que vous êtes du coup dans une vibration qui est relativement basse et que concrètement cette vibration très basse plus le phénomène de peur que vous dégagez vont vous épuiser de plus en plus. Donc on se retrouve avec des gens qui sont complètement épuisés, qui sont terrorisés et donc du coup qui ont beaucoup de mal à reprendre le dessus. Donc pour ça aussi, on a des outils de nettoyage qui sont très puissants, qui vont être très efficaces pour ces entités qui sont, j'ai envie de dire, négatives, mais pas vraiment dangereuses, et qui finalement se nettoient très très facilement. J'ai envie de dire que c'est quand même 90 à 95% des cas des entités négatives sont ce genre d'entités qui se promènent comme ça et qui ont vraiment pour but voilà, d'alimenter la peur. Ensuite, nous avons des entités qui seront plus négatives. Alors, quand on arrive dans les entités très négatives, il faut savoir que ces entités-là ne se manifestent que si on a fait appel à elles. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec une entité extrêmement négative chez soi ou sur soi si on n'a pas fait appel à elle ou si quelqu'un ne vous l'a pas envoyée volontairement. Alors, dans le cadre de certains envoûtements, effectivement, on peut avoir des entités qui sont utilisées et qui sont envoyées pour nuire à la victime. Par contre, parfois, et c'est souvent le cas chez les adolescents, et donc je mets en garde, certains vont avoir envie d'expérimenter des petits jeux de type Ouija, spiritisme, sans être vraiment protégés, ni vraiment exercés à ces pratiques, et donc vont se retrouver, parce que bien sûr les entités répondent, pour elles c'est une opportunité extraordinaire d'ouverture, donc ils vont se retrouver pollués par des entités qui seront beaucoup plus virulentes en fait en termes de manifestation et qui là par contre seront beaucoup plus difficiles à décrocher ou à nettoyer. Donc ces entités du bas astral vont pouvoir finalement être beaucoup plus virulentes. Elles vont déplacer des objets par exemple, ouvrir ou fermer des portes, déplacer parfois même les personnes en les bousculant, en les poussant dans les escaliers, ce genre de choses. On est vraiment dans les phénomènes de manifestations paranormales qui seront vraiment très très denses et qui finalement vont effrayer les habitants de manière exponentielle. Et donc, généralement, voilà, on a vraiment quelque chose qui est très, très, très polluant. Alors, dans la manifestation physique de ces phénomènes, on a également, en fait, des grosses vampirisations qui peuvent entraîner de la maladie chez les personnes, hein. Donc, et puis, bien sûr, un impact psychologique qui est extrême et qui peut engendrer, en fait, des phénomènes de folie voilà, ou de choses comme ça. Alors, il faut savoir que ces cas-là sont vraiment extrêmement rares, hein. On n'est pas dans des cas qui se manifestent concrètement régulièrement. On est vraiment dans des choses qui sont rares et qui se nettoient avec des gros rituels d'exorcisme ou de purification. Et donc là, il faut généralement faire appel à un professionnel pour pouvoir pratiquer ce genre de nettoyage si vous êtes pollué par ce genre de choses. Donc voilà pour nos catégories d'entités. Alors, ces entités peuvent polluer nos lieux, hein, je vous le disais au début de la session. Quand ils polluent nos lieux, donc généralement ils sont accrochés à ce lieu et donc du coup ils ne vont pas se promener avec vous, j'ai envie de dire, si vous changez de lieu. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Par contre, certaines entités sont là pour vous polluer vous personnellement. Donc généralement ce sont des personnes qui ont des capacités, qui sont médiums et qui sont ou sensibles et qui voilà, se retrouvent avec une entité qui souhaite communiquer, qui est parfois négative et qui veut vraiment voilà, être près de la personne. Donc dans ce cas-là, on a des sensations de présence, on voit les entités aussi, hein. Et donc, il va falloir concrètement nettoyer tout ça pour retrouver une vie sereine et vraiment paisible. Donc, nous verrons toutes ces techniques de nettoyage dans le tuto de la semaine prochaine.
Pour aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment vous expliquer, voilà, quelles sont ces catégories, d'entités et voilà et vous donner quelques petits conseils, notamment, voilà, n'utilisez pas le spiritisme ou les planches Ouija si vous n'êtes pas protégé. On ne fait pas appel aux entités sans protection, hein. C'est vraiment, quelque chose de très, très important. Parce que vous avez 99% de chances de faire venir une entité du bas astral qui se fera passer pour n'importe quelle personne, votre grand-mère, votre tante décédée, quelqu'un de votre famille, un ami, et qui connaîtra les réponses aux questions parce que en fait, ce sont des entités qui ont accès à l'éthérique, donc aux réponses, et qui ensuite, une fois qu'elles seront là, seront très difficiles à faire partir. Donc, si vous souhaitez pratiquer des séances de communication avec les défunts, par exemple, je vous conseille d'utiliser un très bon rituel de protection pour vous protéger avant de commencer votre séance. Notamment la création d'un cercle de protection autour de vous ou autour des participants et la mise en place de protections telles que des bougies, d'une bulle de protection, ce genre de choses que l'on crée dans l'astral qui empêche ces entités négatives de venir à vous. Voilà pour aujourd'hui en ce qui concerne nos entités et nos différentes catégories d'entités qui peuvent se manifester. Alors d'autres choses peuvent se manifester dans une maison, hein. On a tous les petits êtres élémentaires qui sont parfois un peu farceurs et qui vont eux par contre souvent plutôt déplacer des objets pour vous faire des farces, voilà, vous ne retrouvez plus vos clés, vous ne retrouvez plus les choses comme ça. Leur énergie est parfois négative, mais leur incidence est quand même moindre qu'une entité négative. Vous avez également parfois dans les maisons d'autres choses qui peuvent se manifester, parfois des présences qui viennent d'autres dimensions, des présences extraterrestres par exemple. Donc là par contre, on n'aura pas de technique de nettoyage pour ces présences-là, ce sera vraiment là, on n'aura pas de prise dessus, hein. Hormis communiquer avec elles, c'est la seule chose que vous pourrez faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura apporté des réponses sur les différentes formes d'entités. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser comme d'habitude, soit sur le site, soit sur la page Facebook. Je vous souhaite une bonne semaine du côté de l'étoile de Tita. À bientôt!